Bonjour mes petits loulous, comment allez-vous? Allez, on va aller faire le tirage pour la semaine prochaine, des énergies, pardon, du 22 au 28 janvier 2024. On va utiliser excusez-moi, le Witch Tarot pour le tarot en lui-même, l'oracle Witch Wisdom pour ajouter des compléments, et on rajoutera l'oracle de la poussière d'étoiles pour vous donner un message complémentaire en fin de tirage. D'accord? Allez, on va pousser tout ça. On est parti. J'espère que vous allez bien. Pour tous ceux qui viennent pour la première fois, je suis ravie de vous accueillir. Pour tous ceux qui commencent à me connaître, on va dire, je suis heureuse aussi que vous soyez toujours là parmi nous. Allez, on est parti. Donc, les énergies, messages importants à transmettre pour la semaine du 22 au 28 janvier 2024. J'ai mon tapis qui bouge de tous les côtés. Hop, janvier 2024, semaine du 22 au 28. On a déjà le 3 de bâton. Il y en a qui ont envie de bouger, il y en a qui ont envie de mettre des projets en place, de se déplacer. Hop, donc, semaine du 22 au 28 janvier 2024. Quels sont les messages importants à transmettre pour vous tous? On a encore une carte qui s'est retournée. On a l'empereur de la stabilité. Oh là, c'est bien. Allez, on a des projets qui sont stables ici. Des idées qui sont intéressantes. Alors, on est parti pour notre tirage habituel. Donc, hop là, celui-ci. Le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, ce que vous ressentez, comment les autres vous ressentent, le conseil et la réponse. Allez, on va aller voir les premiers messages pour nous dire le Witch Tarot, le tarot des sorcières. On a, ça commence, le karma, donc ici c'est le jugement, avec le roi d'épée, l'as d'épée et le soleil. Et ben, dites-moi, ça commence fort mes loulous. On va avoir une semaine très évolutive. Ici, on va avoir une annonce peut-être d'une personne assermentée. Vous allez peut-être avoir le retour d'un document officiel ici qui va revenir vers vous. On va vous l'apporter, on va vous l'annoncer. Ça va vous permettre de vous relever, de pouvoir mettre en place de nouvelles idées qui vont être florissantes et qui vont prospérer. Donc ici, voilà, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre d'évoluer, de grandir et de mettre en place de nouvelles idées qui vous sont venues là ces derniers temps, que vous aviez envie de mettre à profit. On vous dit que cette annonce vous permettra de faire ça en toute tranquillité. Déjà, ça commence. Allez, on est parti. Mettre les cartes de manière à ce que vous les voyez bien. Donc, le passé, le présent, le futur, hop là, le pour, le contre, ce que vous ressentez, comment les autres vous perçoivent, le conseil et la réponse. Allez, on va mettre plusieurs cartes. On va rajouter du tarot, on va rajouter de l'oracle et on verra bien au fur et à mesure ce que ça va nous dire pour cette semaine du 22 au 28 janvier 2024, mes petits loulous. Allez, dans le passé, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le pendu, ce qui veut dire ici qu'on a eu une situation de blocage qui nous était
qui était indépendant de notre volonté. Hein. C'était une pause obligée, vous n'aviez pas le choix, c'était comme ça. Par contre, vous avez eu peut-être la possibilité de regarder les choses sous un autre angle, de voir comment vous pouviez régler le problème sous un autre angle. On va mettre une carte supplémentaire qui vient de tomber. On a encore une arcane majeure, la justice. Donc la situation était bloquée par rapport à un document officiel. Et on va voir ici une carte de plus qui vous a demandé, on a le 5 de bâton, qui vous a demandé de combattre, qui vous a demandé de vous défendre. Hein. Ici, vous avez eu des petites colères, ça vous a mis en colère. Mais il est possible aussi que vous ayez eu, que ça vous ait mis en colère, qu'il y ait eu des disputes, qu'il y ait eu des choses qui ne vous convenaient pas. Ça peut être vous intérieurement aussi, hein, que ça vous ait retourné, mis en colère par rapport à votre réaction. En tout cas, là, vous avez eu le retour d'une situation de justice qui était bloquée et ça vous a mis dans la... ça vous a vraiment agacé, ça vous a vraiment mis en colère. Il y a peut-être eu des désaccords. Et ici, on a le cottage, la sécurité. Ici, on vous dit qu'en fait, c'était, vous avez fini par trouver une sécurité, vous sentir bien dans votre foyer. Ça concerne peut-être votre foyer d'ailleurs. Hein. Ici, vous avez peut-être eu le retour d'un papier de justice qui bloquait et ça vous a mis en colère et ça concerne la sécurité de votre foyer. Pas simple à gérer quand ça touche la famille. Allez, on va écarter un petit peu les cartes ici pour mieux y voir. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on a le 7 de Pentacle, le 7 de denier, qui nous dit que vous avez planté vos graines. Hein, vous avez fait un travail de semence. Vous avez vous avez mis en place un projet financier, professionnel. Et là, vous êtes en attente avec, on vous demande beaucoup de patience, hein. On vous demande d'être patient parce que vous allez enfin pouvoir récolter votre dur labeur. Excusez-moi. 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 Oula, ça bouge. Excusez-moi, je pense qu'il y a des choses qui ont été difficiles à digérer pour vous. Et vous avez eu des difficultés à exprimer aussi ce que vous aviez à dire. En tout cas, là, on vous demande d'être patient. On va mettre une carte supplémentaire. On vous demande d'être patient avant de pouvoir lâcher prise, avant de pouvoir laisser derrière vous certaines choses. En tout cas, vous avez commencé à faire ce qu'il fallait. Mais là, il va falloir être dans la patience pour pouvoir de nouveau recréer un climat de confiance, de nouveau peut-être partager ou trouver une confiance avec quelqu'un avec qui vous pourrez partager ce nouveau changement. On va mettre une carte de plus de l'oracle qui nous dit Yule et Rebirth. Ici, on a la neige, on a le feu. On est à moitié. Voilà, hein, ici, on a eu une situation gelée, une situation bloquée qui commence petit à petit à prendre son essor, à dégivrer, à pouvoir se remettre correctement au jour d'aujourd'hui. Par contre, vous voyez, avec le 7 de denier, on vous dit bien qu'il faut que vous soyez dans la patience avant de pouvoir remettre, de laisser derrière vous un partenariat qui a été gelé et qui aujourd'hui va pouvoir se dégeler et se remettre en place tout doucement. Dans le futur, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de wind. Donc le 6 de bâton qui nous dit bien qu'ici, vous avez la victoire pour vous. Vous allez pouvoir ressortir victorieux. Hein. Peut-être pour ceux qui passent un diplôme ou qui passent un examen, vous allez le réussir aussi. Ici, trop de cartes qui sont tombées. On continue sur le futur. Plus de précision. Hop. Qu'est-ce qu'on a?
on a le roi de coupe. Hein. Ici, vous allez réussir à gérer vos émotions, à être un peu plus dans l'empathie, à faire peut-être un petit peu plus attention à ce qui se passe dans votre entourage. On a le 8 de Pentacle, le 8 de Pentacle qui dit que vous allez travailler très dur pour obtenir ce que vous voulez. Hein. Ici, vous allez vous investir à fond dans la réussite émotionnelle d'un projet qui vous tient à cœur. Hein. Hop, ici, on a le respect et le pentacle. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir faire peut-être des petites prières, besoin de vous ressourcer, de vous régénérer, de mettre en place ce qui pourrait vous protéger et vous permettre d'évoluer tranquillement par rapport à cette demande de travail effectif. Là, on va vous en demander beaucoup, donc vous aurez besoin de vous protéger en prenant soin de vous et de ce que vous désirez réellement. En positif, on a la tour. On a la tour, encore une arcane majeure. Alors ici, on l'a en positif. Alors on sait que la tour, c'est pas toujours positif, puisque c'est une carte qui nous annonce quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu, qui détruit pour repartir à zéro. Et bien là, on a une situation, voilà, qui va vous permettre de repartir à zéro, de faire table rase du passé et de repartir à zéro, qui concerne sûrement ce retour de justice ici, qui a traîné en longueur. Hein. Maintenant que vous allez avoir un retour positif, puisque vous avez la victoire ici, sachez que vous allez pouvoir remettre tout à zéro dans votre semaine. Et ici, on a encore une arcane majeure, on a le diable. On a le diable ici, on nous dit le fantôme de Sade, the shadow side. Donc ici, on a le diable. Donc ici, vous avez peut-être été pris... vous allez pouvoir vous détacher de certains liens qui vous retenaient dans le passé, qui vous empêchaient d'évoluer, puisqu'avec la tour, vous allez faire table rase de tout ça. Vous allez couper les liens qui vous retenaient. Si vous aviez quelqu'un qui vous maintenait en arrière ou qui vous... comment je pourrais dire ça si vous faisiez les choses par obligation, parce que c'était dans les conventions, parce que vous étiez liés par quelque manière de penser ou d'être, ben en tout cas, ici, c'est terminé. Vous allez couper ces liens et vous avez encore une arcane majeure, l'empereur. Vous allez pouvoir trouver une stabilité ferme. Vous allez reprendre les rênes de votre vie. Vous allez pouvoir tout maîtriser. Ici, en positif, 3 arcanes majeurs, mes chers amis Loulou, c'est génial. Vous allez avoir une semaine avec un positif énorme. C'est rare quand on a sur du positif 3 arcanes majeurs comme ça qui se suivent. Hein, qui se suivent et qui vous annoncent une stabilité. Hein. Vous allez pouvoir remaîtriser la situation. Ici, on a le chaudron contenant. Donc ici, vous allez pouvoir faire, comment je pourrais dire ça? Préparer vos sauces, vos mixtures pour pouvoir vous sortir de tout ça. Hein. Le diable ici vous dit bien que vous allez reprendre la maîtrise de votre vie. Hein, que c'est plus les autres qui vont vous maîtriser, c'est plus les autres qui vont vous obliger à faire ce que vous ne voulez plus faire ou pas faire. Est-ce que ça rentre toujours? Oui. Allez, ici en négatif par contre, qu'est-ce qu'on va avoir? Encore un arcane majeur, on a le monde. On a le monde. Ici, ça nous dit que attention à ce que vous allez faire comme réaction. Parce que vous avez du positif, ok. Hein, vous allez pouvoir tout remettre à zéro, vous détacher de certains liens, ok. Mais ici, vous voyez, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui nous parle de tentation, qui nous parle de manipulation, qui nous parle de... comment je pourrais dire ça? De propositions multiples qui vont vous être proposées, où vous allez peut-être être dans l'obligation ici de faire
peut-être des déplacements dans le monde pour certains, et encore une arcane majeure. C'est impressionnant, en positif et en négatif, ce qu'il y a comme énergie. Ici, on a une situation où il est possible que vous ayez besoin de vous déplacer un peu partout, peut-être dans le monde, ou que vous soyez entouré de personnes, ou que vous soyez entouré de personnes qui vont essayer de vous manipuler, qui vont essayer de vous faire, comment je pourrais dire ça, vous mettre sous les yeux des choses tentantes, hein, vous faire croire que tout ce que vous avez là devant les yeux, c'est brillant, c'est attirant, ça vous donne envie. On va peut-être essayer de vous manipuler et ici de mettre un terme à une certaine situation. On va rajouter une carte, puisque la mort, c'est pas la mort en elle-même, mais c'est la fin. Vous coupez net sur une situation ici. Hop, on va mettre une carte de plus sur la mort. Ici, on nous dit quoi? L'hiver. La tour du Nord, l'hiver. Ici, voilà. On va peut-être essayer de mettre un terme à une situation qui était bloquée en vous attirant par des propositions alléchantes. Attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein. Donc, méfiez-vous de votre entourage ici. Ils vont essayer, cet entourage-là va essayer de vous manipuler en vous proposant des choses très attirantes, très brillantes, très intéressantes. Mais c'est pour mieux vous empêcher de sortir de votre situation de blocage. Donc, attention à ce que on vous propose sur cette semaine, mes chers amis loulous. Allez, on va aller voir comment vous vous sentez sur cette semaine. Hop, et on a, voilà, ben le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous parle de doute, qui nous parle d'indécision, qui nous parle de choix à faire, mais dans la bonne, dans l'équité. Hein. Ici, vous êtes dans le doute. Vous ne savez plus quoi faire ni comment le faire. Donc ici, on va rajouter des cartes pour aller voir ce qui se passe, pourquoi vous êtes dans le doute, comment vous vous sentez un petit peu plus. Ici, on a la grande prêtresse. En fait, vous êtes dans le doute parce que vous n'arrivez pas à savoir ce qui se passe réellement. On vous cache des choses. Vous n'êtes pas dans la possibilité de voir tout ce qui se passe autour de vous et ça vous met dans le doute, dans l'indécision, dans la peur de vous tromper. Et ici, on a le cavalier de bâton. Ici, ça vous donne l'envie de ne pas savoir où vous allez, hein, d'avoir du mal à pouvoir mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Vous avez peut-être des nouvelles de projets qui vous tiennent à cœur. Ici, on vient peut-être vous apporter des projets et vous ne savez plus quoi faire. Peut-être qu'il va falloir aussi que vous vous formiez sur certaines situations. Par rapport à ce nouveau projet, il est possible que vous soyez dans le doute parce que peut-être que vous ne savez pas tout et qu'il va falloir que vous fassiez une formation pour apprendre à travailler sur ce nouveau projet qu'on vous propose ici. Ici, on a la terre, le cœur, excusez-moi, l'earth, avec le oncoming, bienvenue chez vous. Hein, ici, on voit ce petit chaudron. Ici, vous avez envie que ce projet vous permette de pouvoir vivre pleinement, clairement dans votre vie familiale, vous rapporte de quoi pouvoir faire bouillir la marmite et vous sentir à l'aise. Mais pour ça, il est possible que vous ayez besoin de faire une formation pour mettre en place ce projet. Parce que vous ne savez pas tout, parce que vous êtes dans le doute et que vous ne savez pas si vous faites le bon choix. Vous êtes dans l'incertitude en ce moment. Votre entourage, lui, il est avec la reine de bâton. La reine de bâton qui nous dit ici qu'on a une personne qui est posée, qui sait ce qu'elle veut, qui est pleine de passion, qui est... qui est dans comment je pourrais dire ça, dans la pleine capacité de ses envies. Hein. C'est quelqu'un qui est capable de gérer les autres aussi. Ici, alors, hop, plus de précision. On a la lune.
Alors, on a peut-être un entourage professionnel qui vous sent perdu. Ici, on a le 3 de bâton. On a, voilà, votre entourage, ouais, peut-être votre hiérarchie ici, hein, peut-être que vous avez un patron ou une patronne qui ici vous sent perdu, sent bien que qu'il ne voit pas tout ce qui se passe en vous en ce moment et qui voudrait peut-être y voir un petit peu plus clair avec cette lune. Là, on est entre chien et loup. On ne sait pas trop ce qui se passe. On n'a pas la visu surtout. On a peut-être peut-être que votre entourage se rend compte de votre envie de changer de lieu, de changer de vie, de changer d'optique. Hein. Ici, on a des gens qui ont envie de partir. Ici, on a le cavalier de coupe qui nous parle aussi d'annonce d'une proposition sentimentale, émotionnelle. Donc ici, peut-être que votre entourage sait hein, que vous êtes perdu et que vous avez envie d'aller voir, peut-être de suivre aussi une proposition sentimentale qui vous tient à cœur. Hein, on va peut-être vous faire une proposition qui vous tient à cœur et du coup, votre entourage là sent bien que vous êtes prêt à avoir des envies de bouger, de partir, d'aller voir ailleurs si c'est mieux. Ici, on vous conseille justement de bouger. On a le chariot en conseil. Ici, on vous dit bien, hein, regardez, la lune, elle est toujours là. Elle est derrière vous. On vous dit, allez-y, foncez, tenez vos rênes, hein, soyez ferme dans vos décisions, hein, mais les choses évoluent. On vous dit ici en conseil de laisser les choses évoluer, de laisser les choses bouger, hein, parce qu'ici, en fait, avec le chariot, ça avance, ça peut même avancer très vite. Par contre, ça peut partir dans tous les sens. Donc, on vous dit de bien vous tenir. Ici, voilà, on a le 2 de coupe. C'est tout à fait ça. On est en train de vous dire que vous avez la possibilité de bouger, d'aller vers des projets qui vous tiennent à cœur, que vous êtes en train de mettre en place, là, tout doucement. Hein, vous êtes en train de le mettre en gestation. Ça commence à germer dans votre tête, mais on vous dit, allez-y. Faites-le, bougez et ça vous apportera hein, la possibilité de trancher, d'être clair dans vos idées et de pouvoir vous installer paisiblement. Ici, vous aurez peut-être l'aide aussi d'une personne qui est certifiée. D'accord? Vous aurez peut-être l'aide d'un avocat, d'un notaire. Voilà. Ici, vous pouvez avoir des aides qui vont venir vers vous pour vous aider à mettre en place justement ces projets hein, qui vous tiennent à cœur, là, que vous êtes tout doucement en train de mettre en place. Hein, regardez, on a Homeland, donc le pays qui vous tient à cœur ici, avec Fondation. Ici, on vous dit créer votre propre univers, votre propre monde, votre propre fondation. Hein. N'hésitez pas, allez-y, foncez. Hein. C'est ce qu'on vous conseille. Ici, bah, encore une arcane majeure. Ça va bouger la semaine prochaine, les loulous, ça va bouger. On a la roue de fortune. Ici, en réponse, quoi que vous fassiez, ça va évoluer vers le positif. Hein. On vous dit que ça va être pour vous quelque chose de génial qui va vous permettre d'évoluer. On a même le 3 de coupe, ça va vous plaire, ça va vous tenir à cœur, ça va vous permettre de partager avec ceux qui comptent pour vous. Et on a l'as de coupe en plus. Hein. Ici, c'est vraiment un nouveau départ émotionnel qui vient vers vous. C'est pas parce que on parle d'émotionnel que c'est pas par rapport à un nouveau travail ou une nouvelle personne dans votre vie. Hein. Tout à fait. Hein. Ça peut. En tout cas, hein, ici, on a une évolution qui vous touche le cœur, les émotions et qui évolue. Ici, je reviens là-dessus. Parce que du coup, j'en parle d'émotions. On a peut-être ici quelqu'un. On a peut-être, parce qu'ici, ça parle de votre entourage. Vous avez peut-être une personne autour de vous ou qui était jusqu'à présent un peu dans le doute par rapport à ses émotions, par rapport à sa passion, par rapport à ce qui lui tenait à cœur et qui avait envie de se déplacer, de bouger, de venir peut-être vers vous faire une déclaration. Ici, j'ai l'impression que pour certains, vous allez avoir quelqu'un qui est loin de vous,
qui va enfin prendre son courage et qui va venir vers vous, vous déclarer, pour certains, ça va être déclarer la flamme, pour d'autres, ça va être mettre en place un nouveau projet qui va vous apporter sur un plateau, sur une coupe, un nouveau projet qui lui tient à cœur. Mais vous, jusqu'à présent, vous étiez dans le doute, vous ne saviez pas trop ce que pensait cet extérieur. Alors, ici, on va aller mettre une carte supplémentaire pour la réponse qui est magnifique. Et on a l'ITA, intensification, avec, si on regarde bien, c'est Stone Age derrière. Donc ici, on a des énergies qui sont puissantes, hein, qui vont s'intensifier. Ici, vous avez un changement de vie qui se profile. La roue tourne enfin, hein, elle va vers tout. Ici, on est sur les coupes, hein, puisqu'ici, on a le 3 de coupe. On voit bien que sur la roue de fortune, on a une roue qui tourne sur l'épée, le bâton, la coupe et le pentacle. Ici, ça va un changement émotionnel qui vient vers vous. Vous allez avoir envie de partager avec les autres, de refaire la fête pour certains, pour ceux qui étaient un petit peu bloqués. Ça fleurit, ça éclot, ça se déborde d'émotions, de nouvelles envies, de nouveaux projets, de nouvelles émotions vont venir vers vous et ça va s'intensifier au fur et à mesure de la progression de ce projet. Voilà mes petits loulous, ce qu'on pourrait dire déjà sur cette semaine. C'est super, ça bouge, c'est vivant. Vous allez avoir des réponses sur des blocages de la justice. Vous avez un positif merveilleux avec 3 arcanes majeurs. Alors attention à ce qu'on ne vous fasse pas miroiter des choses un petit peu bancales, qui vont rester dans la gelée, qui vont rester dans le flou, qui vont rester dans le froid. Hein. Mais sinon, tout est voulu. On vous conseille de bouger, de prendre les rênes de votre vie et d'aller de l'avant et de mettre en place vos projets. Ici, on a du Starseed Oracle. On a Earthstead. Alors, apprendre qu'être humain dans le monde, mais non. Alors, hop, oh là là, mon anglais est un peu loin. Je vais chercher. Apprendre à être un humain. Qu'être un humain. Apprendre ce que c'est que d'être un humain, mais dans le monde, il n'y a pas que ça. Hein, voilà, on vous dit d'apprendre, hein, de retenir les leçons, en fait. On vous dit de retenir les leçons et de vous dire que il n'y a pas que le côté humain dans la vie, il y a tout ce qui est autour. Le matériel, le spirituel, l'émotionnel. On vous dit de prendre en compte tout ça, hein, de ne pas vous laisser emporter dans ce vaste monde en ne pensant qu'à une certaine possibilité. Soyez ouverts, ayez le cœur plus large et vous verrez que vous en apprendrez beaucoup plus sur vous et sur les autres. Voilà mes petits loulous, ce que je pourrais vous dire sur cette semaine du 22 au 28 janvier 2024. J'espère que ce tirage vous a plu, ça a changé un petit peu par rapport aux autres. Et puis on se retrouve pour les énergies du mois et la semaine prochaine. Au revoir mes petits loulous. N'oubliez pas un petit partage, un pouce, un commentaire. Au revoir.